que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et dans votre maison et dans vos enfants. J'aimerais vous parler ce matin de l'aveugle de Jérusalem. Vous connaissez la boue, la salive, l'eau, les critiques, les menaces. Pas été facile. Vous savez, à Jérusalem, ce n'est pas la ville qui a été le plus accueillante pour Jésus. Les villes les plus accueillantes, c'était la Galilée. Alors là, à Jérusalem, il y a eu le miracle du paralysé de Bethesda, qui a fait beaucoup de problèmes. Il y a eu le miracle de l'aveugle, qui a fait beaucoup de problèmes. On ne voulait pas finalement de ces gens-là. Et puis il y avait le miracle de Lazare ressuscité. Ça a fait des problèmes. Jérusalem, qui lapide les prophètes et ceux que Dieu envoie, n'a pas été la plus accueillante. Et d'ailleurs, parfois, il y a eu un petit moment de frémissement, ils étaient contents, et Jésus ne se fiait pas à eux. Donc, Jérusalem a résisté à l'appel de Dieu. Mais quand même, vous allez voir l'histoire, la beauté de cette histoire, je la lis avec vous dans Jean, chapitre 9. On ne lira pas tout, mais j'aimerais que vous lisiez chez vous la suite. Quand ce pauvre mendiant aveugle va passer au tribunal, c'est intéressant. Jean, chapitre 9, versets 1er à 12. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit: « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient: « C'est lui », d'autres disaient: « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait: « C'est moi. » Ils lui dirent donc: « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit: « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit: va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. » Ils lui dirent: « Où est cet homme ?» Il répondit: « Je ne sais. » On va dire la fin de l'histoire. Au verset 35, Jésus apprit qu'il l'avait chassé, le pauvre mendiant aveugle. Et l'ayant rencontré, il lui dit: « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit: « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit: « Je crois, Seigneur. » Et il l'adora. Amen. Que ta parole éclaire nos yeux, notre façon de vivre,
et qu'elle éclaire aussi le royaume de Dieu qui est parmi nous en la personne de Jésus. Amen. Juste après le chapitre 9 de Jean, après cette histoire, c'est la parabole du bon berger. Ce n'est pas un hasard, parce que je crois que dans cette histoire d'aveugle, Jésus vraiment se montre comme le bon berger, venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, mais en règle générale, il se montre surtout comme le berger de nos vies, qui vient nous rencontrer et qui vient faire dans notre vie un changement. Il y a des tristesses dans ce chapitre. Les apôtres n'ont pas dit à cet aveugle qu'ils ont vu dans les rues, ce mendiant, il avait des parents, mais à cette époque, quand on était aveugle, on ne pouvait pas travailler, et quand on ne travaillait pas, on n'avait pas à manger, et pour manger, il fallait mendier. Alors les apôtres n'ont pas dit que le Seigneur de son sanctuaire céleste t'envoie du secours, parce qu'il a dit « les yeux des aveugles verront ». Non. Ils ont dit « qui a péché ?» Peut-être pas sur ce ton-là quand même. Qui a péché? Les apôtres sèment un sentiment de culpabilité. Il y a un responsable. Qui? Dieu est tout-puissant, il ne peut pas pécher, donc c'est quelqu'un d'autre, les parents. Ou c'est peut-être l'aveugle lui-même, quand il était dans le ventre de sa mère. Peut-être qu'il a péché, c'est ce que les Juifs pensaient à cette époque. Donc, autrement dit, aucune pitié chez les apôtres. On ne va pas faire leur procès, ce sont des personnages extraordinaires. Mais ils étaient lents à croire. Et il n'y a en eux, dans cette histoire, aucune compassion, aucune pitié. Ils ne savent pas qu'un aveugle de naissance, forcément, n'a jamais vu. Comment peut-il imaginer le monde, les couleurs, le bleu, le vert? Il n'a jamais vu les oiseaux, les enfants, les maisons. À quoi rêve-t-il? Est-ce qu'il voit des choses dans ses rêves? Les aveugles de naissance m'ont dit qu'ils voient parfois des petites lumières, des petites lueurs, des petites étincelles, presque rien. C'est terrible, hein? Il faut avoir de la compassion et puis ne pas oublier le livre de Job. Job qui montre que Dieu n'est pas le responsable du mal qui nous arrive et que ce n'est même pas Job, c'était pour des choses plus élevées, plus grandes. Ce qui m'étonne aussi, c'est qu'ils ne parlent pas du pardon. Le Christ les a envoyés prêcher le pardon des péchés. Alors s'il y a eu péché, parlons du pardon. Dans l'Église, on ne vient pas pour être dénoncé, on vient pour être pardonné. Ce qui est terrible, c'est qu'ils ont repris l'aveugle devant tous. Et tout le monde a eu dans son cœur une question, mais qui a péché? Est-ce que c'est sa mère? Quand elle était enceinte? Je ne sais pas. On va loin, hein? Nous sommes des aveugles nés. Nous ne voyons pas tout du royaume de Dieu. Personne ne peut voir Dieu, nous sommes des aveugles nés. Et cette histoire nous montre ce que nous sommes. Nous ne voyons pas tout. Notre intelligence est obscurcie par le prince de ce monde. Nos yeux sont aveuglés par le diable. Nous ne voyons pas tout. Mais il faut proclamer le retour de la vue. Nous verrons comme nous avons été connus. Nous verrons face à face et nous serons comme le Seigneur. Quelle question épouvantable, hein? A-t-il péché avant de naître? Ça va loin, hein?
C'est l'Inquisition, on cherche quel est vraiment le responsable de ces choses. Mais dans tout cela, c'est Dieu qui est visé. Parce qu'on se dit, c'est lui qui a puni, c'est lui le punisseur, c'est lui le vengeur. C'est Dieu qui est visé à travers toute cette histoire. Enfin, avez-vous remarqué, les apôtres parlent de lui à Jésus. Qui a péché, Seigneur, pour qu'il soit né aveugle? Ils parlent de l'aveugle à Jésus. Mais ils ne parlent pas à l'aveugle. Ils n'ont pas une parole de réconfort, de soutien. Prends courage. Nous connaissons le Seigneur, nous avons déjà vu des aveugles guérir. Prends courage. Ils ne donnent pas un témoignage de ce qu'ils ont vu en Galilée. On a l'impression que devant les apôtres, cet aveugle ne souffre pas, n'a pas de sentiment, n'a pas de souffrance. On ne fait pas attention à lui. Dans l'Église, il faut faire attention à tout le monde. Il faut veiller. Il faut bien regarder, bien écouter. Et Jésus va répondre aux apôtres, parce qu'il fait leur école aussi, c'est la leçon des apôtres. Il est aveugle pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Ce qui veut dire Dieu peut changer le mal en bien. Dieu peut transformer la vie misérable de cet homme qui mendie. D'avant, je vous le dis, cet homme va être un moyen pour parler au monde à la fin de l'histoire. Il va parler à Jérusalem sans le savoir. Cet homme n'a pas prié pour être guéri. Personne n'a prié pour lui. Personne, même parmi les apôtres. Il ne savait pas que Jésus pouvait le guérir. Et cet homme a été guéri parce qu'il avait une mission à accomplir, être un témoin de la grâce immense, infinie de Jésus-Christ, qu'il ne connaît pas encore. Pour lui, il ne voit rien. Et Jésus à Jérusalem n'était pas très connu. Qui a péché, Seigneur? D'où vient le mal? Jésus ne répond pas sur l'origine du mal. Ce n'est pas que lui ait péché, ou ses parents, non, ce n'est pas ça. Je ne cherche pas l'origine du mal, mais surtout je veux voir que les conséquences, Dieu va prendre en charge la maladie, l'infirmité de ce pauvre aveugle. Je ne regarde pas l'origine, je regarde la suite, les conséquences. Parce qu'il est aveugle pour que Dieu fasse quelque chose par lui. Et quand je vois son histoire, je trouve personnellement que cet aveugle, il est mystérieusement ouvert à l'amour de Dieu, plus que les Juifs qui l'entouraient. Il est ouvert à l'amour de Dieu. Et Jésus va faire un travail de réparation. Il va réparer son âme. Il va réparer sa détresse, ses yeux, son regard, progressivement jusqu'à l'éclat de la résurrection. Cet aveugle, c'est nous, ne l'oubliez pas. Et Jésus veut nous rencontrer ce matin ou cette semaine. Alors que va faire Jésus? Il ne dit pas un mot, à part ce n'est pas que lui ait péché. Il va cracher par terre. Geste barrière. On ne se salue plus, on se parle à distance. Lui, il crache par terre. Il ne respecte pas les gestes barrières de 2021. Il crache parce qu'il a quelque chose à faire avec cet homme. Les apôtres n'ont pas été le chercher, cet homme-là. C'est Jésus qui va vers lui.
Les apôtres ne lui ont pas dit, comme à Bartimée, « Lève-toi, le Maître t'appelle ». Non, c'est Jésus qui va faire un geste, où tout le monde va s'arrêter, tout le monde va regarder sur le sol, sur la poussière, et tout le monde va voir un crachat. Étonnant. Et il va faire un peu de boue, un petit peu de boue avec le crachat et la poussière. Jésus pense-t-il guérir cet aveugle avec un petit peu de boue sur ses yeux? Un aveugle de naissance, c'est souvent une maladie génétique, inguérissable. On ne peut rien faire, il n'y a pas de remède. Et Jésus, lui, il crache et il va mettre cette boue sur les yeux. En crachant sur le sol et en faisant de la boue, l'aveugle ne voit pas, mais il montre aux apôtres que là, ils sont dans un moment de création. Vous vous rappelez au commencement, le Seigneur, avec la poussière de la terre, a fait Adam. Et là, on est en train de revivre la création qui ne s'est pas terminée dans les yeux de l'aveugle. Le Seigneur va l'achever devant tous. La création, personne n'y était, ni vous ni moi. On ne sait pas comment tout s'est passé. Mais là, devant tout le monde, Jésus achève, termine la création de ce malheureux avec un peu de boue sur ses yeux. Donc là, le Seigneur a l'air de nous dire, regardez bien, c'est un moment de création. Regardez bien, vous êtes devant l'acte du Créateur. Nous sommes tous en cours de création. On n'est pas achevé. On n'a pas encore assez aimé. On n'a pas encore connu comme il faut connaître. On est en cours de transformation. Mais je repense à Jésus et je le vois mettre ses mains sur le visage de l'aveugle. Je l'imagine. Et j'imagine ce visage d'aveugle. Vous avez déjà vu des visages d'aveugles? Comme parfois ils sont tourmentés, en souffrance. Et ses mains sur le visage, parce que pour mettre de la boue, il faut appliquer, il faut prendre du temps, il ne faut pas blesser les yeux, il ne faut pas mettre la boue sur l'œil, mais sur la paupière. Et Jésus, il caresse le visage de cet homme, et cet homme ressent dans ses mains qu'il ne voit pas, il ressent de l'amour, de la compassion. Il ressent qu'il est important, cet homme. Il ressent que cet homme le valorise. Cet homme qu'on appelle Jésus le valorise, le prend en charge, lui témoigne de l'amitié, du secours. Et ce geste sur le visage de l'aveugle, ce geste lui redonne confiance. Je ne suis pas tout seul. Personne ne me regarde, évidemment, personne ne me serre la main. Je ne suis pas seul. Ce geste veut lui dire, Jésus, l'homme qu'on appelle Jésus, il ne sait pas qui c'est Jésus, l'homme qu'on appelle Jésus te prend en main. Il y a quelque chose pour toi. Il réveille sa foi. Il réveille sa combativité, son courage, son espérance. Alors qu'est-ce que je vais faire avec la boue sur mes yeux? Va te laver au réservoir de Siloé. Va te laver. Et l'aveugle est allé, certainement conduit par des amis, parce que comment se diriger dans les rues de Jérusalem qui étaient pleines de monde? Certainement conduit par des amis, il va aller à ce réservoir, cette piscine, cette réserve d'eau qui alimentait Jérusalem dans un acte de confiance. Il n'a pas dit à Jésus, « Pour qui tu me prends? Tu crois que je vais marcher dans tout ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me racontes? Je suis aveugle, je suis né aveugle, je mourrai aveugle. Qu'est-ce que tu vas
qu'est-ce que tu veux faire avec un peu de boue et un peu d'eau? L'aveugle fait un geste de confiance, il y va. Jésus ne promet rien. L'aveugle ressent la boue qui lui rappelle les mains et il ressent qu'il compte pour quelqu'un sur la terre. Ses parents ne peuvent pas le nourrir. Il fait la manche, il mendie, mais il compte pour quelqu'un qu'il ne connaît pas bien. Et cette boue qui enferme encore plus ses yeux, qui lui rappelle qu'il est prisonnier des ténèbres, cette boue, c'est comme un témoignage, prends courage. Siloé, c'est là-bas, au bout de la rue. Siloé veut dire envoyé, comme si Jésus lui disait « Va vers l'envoyé ». Qui c'est l'envoyé? Jésus. Va vers l'envoyé. Cette fontaine de Siloé coulait tout doucement, mais elle coulait toujours, jour et nuit. Et ces eaux qui tombaient tranquilles étaient le symbole, l'image de l'aide continuelle de Dieu envers Jérusalem. L'eau ne s'arrêtait pas, comme Dieu ne s'arrête pas de nous prendre en charge et de nous aimer et de nous former. En cours de route, il se sent valorisé. Jésus lui a demandé quelque chose. Il y a des gens à qui on ne demande rien. Et ils se sentent inutiles dans le monde. L'aveugle sent qu'il compte pour quelqu'un. Le geste de Jésus sur son visage lui a insufflé un moment d'espérance. Ah, si quelque chose pouvait se passer. Il ressent en lui une lumière d'espérance comme il n'a jamais connue, parce qu'il n'a jamais rencontré Jésus. Plouf, il se lave la figure, les yeux, peut-être les oreilles. Il se lave à la fontaine, il enlève cette boue, il se purifie. Jésus, en fait, lui a demandé de se purifier de son désespoir, de sa vie passée, pour accueillir une nouvelle vie. Image du baptême, image de la purification de nos péchés. Pour commencer avec Jésus, il faut la purification dans nos pensées. Il faut ce que nous appelons la régénération, devenir un homme nouveau. Il revient vers ses amis. Il ne connaît pas Jésus, il ne sait pas où il habite. Il revient et là, il rencontre les pharisiens, encore eux. Qui t'a guéri? Comment il a fait? Où il est? Il s'appelle comment? Qui c'est? On l'interroge, on le bombarde. Ses voisins ne le reconnaissent pas. D'autres disent, oui, c'est lui, mais je ne le reconnais pas bien. C'est vrai que quand on rencontre le Christ, on est transformé. Et ce serait bien que nos parents ne nous reconnaissent pas. Je ne reconnais pas mon enfant. Il fait la vaisselle tous les midis. Il fait son lit, il range sa chambre. Je ne le reconnais pas. Il a peut-être été au culte. Ils n'ont pas reconnu l'aveugle. Certains disaient, il lui ressemble beaucoup quand même. C'est incroyable. À chaque fois, on pose la question, comment tes yeux se sont ouverts? Parce que Jésus, là, il a commis un geste qui va être un sujet de condamnation. Il a pris un petit peu de boue, de poussière, 15 grammes, 10 grammes, pour les mettre sur les yeux, le jour du sabbat, où personne ne travaille. Oh, vous me direz, pour 15 grammes, on ne va quand même pas en faire une maladie. Personne ne travaille. Ces 15 grammes, il n'avait pas le droit de les prendre. Mais c'était pour un aveugle. Il n'avait pas le droit de les prendre. On n'est pas dans le même monde. Hein. Cet homme, ils vont l'accuser. Et lui va finir par dire, mais vous voulez être de ses disciples?
Moi, je ne sais pas ce qu'il est, il est peut-être prophète. Je sais une chose, là, il va terminer le débat. Je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. On ne peut rien dire à ça. C'est la parole qui clôture le débat. Un témoignage comme ça, on n'a rien à dire. J'étais aveugle depuis toujours, je suis né comme ça, et je vois depuis qu'il a mis sur moi la boue. Voulez-vous devenir de ses disciples? Il va prêcher maintenant aux autres. Voulez-vous devenir disciples? Ils vont le chasser. Première persécution de l'Évangile. En Galilée, un tel miracle aurait provoqué une explosion de joie, une explosion de chants, on aurait été heureux, il ouvre les yeux des aveugles, il fait tout à merveille. À Jérusalem, première persécution, on l'exclut de la synagogue. C'est grave, hein? Ça veut dire que vous n'êtes plus assuré, vous n'avez plus de travail, on ne peut rien faire pour vous. Allez à la banque alimentaire, c'est tout. On est rayé des cadres, rayé de la carte, c'est ça, être exclu. Mais lui, j'étais aveugle et maintenant je vois. Un peu plus tard, Jésus a rencontré cet homme. Cet homme qui n'a jamais vu Jésus. Jésus l'a rencontré parce qu'il le cherchait, parce que la guérison n'est pas tout. La guérison, ce n'est pas un signe qu'on est chrétien. Ce n'est pas un signe qu'on peut prendre le baptême. On avait rencontré quelqu'un dans notre ministère à Louviers qui avait été guéri, un homme qui ne marchait plus, il a été guéri, il est parti, on ne l'a jamais revu. Il court encore, peut-être. La guérison ne fait pas de nous des chrétiens. Et cet homme qui avait quand même confiance dans ce Jésus, qui a été guéri miraculeusement, n'est pas encore chrétien. Et je ne lui donnerai pas le baptême comme ça. Il n'est pas prêt. Jésus le rencontre et lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Une question difficile parce qu'il ne sait pas ce que ça veut dire. Et Jésus attend une réponse. Jusqu'à maintenant, l'aveugle n'a jamais dit un mot à Jésus. Jésus attend une réponse. Mais qui est-il, ce Fils de Dieu ? Puisque c'est toi qui me le conseilles, toi Jésus qui m'as guéri, puisque c'est toi qui me le conseilles, moi je veux bien croire, je te fais confiance. Tu m'as fait du bien, je te fais confiance. Alors si tu me dis qui c'est, je te le promets, je vais croire en lui. Qui est-il pour que je croie en lui ? C'est pourquoi notre témoignage humain est important pour que les gens puissent croire en Jésus. Si on est épouvantable, fermé, les gens diront « Oh non, je ne voudrais jamais être comme ça ». Mais Seigneur, tu m'as guéri. Il ne dit pas Seigneur, il dit Monsieur, un homme qu'on appelle Jésus. Monsieur, vous m'avez guéri. Si vous me dites qui est le Fils de Dieu, je veux bien vous croire et je veux bien l'accepter. L'aveugle fait confiance à Jésus qui l'a guéri. C'est la première approche. Parce que Jésus a quelque chose de plus grand que la vue à lui donner. Jésus a quelque chose à lui montrer pour que l'aveugle voie autre chose. En tous les cas, il est prêt à croire. Son cœur est ouvert. On voit assez rarement des gens comme ça. Un accueil total. Dis-moi qui c'est, je crois en lui. Je te fais confiance. Et Jésus va guérir les yeux de son cœur. Pas les yeux du visage, les yeux de son cœur. Jésus disait « Je me ferai connaître à lui ». Je crois qu'il y a une conversion et un baptême est possible quand on peut dire « Le Seigneur s'est fait connaître à moi ». Je vous pose une question. Voulez-vous ouvrir vos yeux sur davantage de lumière de Jésus ?
Ce que vous savez, est-ce que ça vous suffit? Est-ce que vous voulez davantage? Est-ce que vous voulez voir tout ce que représente ce Fils de Dieu venu du ciel? Jésus disait, celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres, il vient à la lumière. Il va faire des progrès, il va avancer. Les œuvres de Dieu, c'est que Jésus soit révélé, pas seulement devant nos yeux. Quand j'étais tout jeune, je priais pour voir Jésus. Je le verrai un jour, allez. J'ai plutôt besoin de prier pour comprendre tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il représente. Jésus disait, pendant qu'il fait jour, il faut que je fasse ce que le Père m'a donné à faire, parce que après ce sera la nuit. Ça veut dire, dans le temps de notre vie, faisons bien ce que nous avons à faire. Jésus s'est donné pour qu'on puisse le voir avec le cœur, pour qu'on puisse l'entendre. Et regardez bien cet aveugle de naissance. Regardez ce qu'il était. Il n'était rien. Et maintenant, il a la révélation que Jésus est le Fils de Dieu. Ça veut dire, Dieu a choisi les choses faibles pour confondre le tribunal juif, pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses qui ne sont pas pour confondre les choses qui sont. Dieu choisit le faible. Je pense que le Seigneur a le pouvoir de se servir de nous et de nous parler dans notre faiblesse. Je prie le Seigneur pour vous, afin que nous voyions davantage le Fils de Dieu. Et qu'un jour, en le voyant là-haut, nous soyons semblables à lui. Seigneur, que je ressemble à toi dans le ciel, mais que déjà sur la terre, Seigneur, que je puisse porter ton image de bonté, d'espérance, d'amour, de patience, de douceur. Merci pour cet aveugle qui nous parle de nous. Nous sommes encore trop loin, trop aveugles sur toi. Montre-nous ta gloire, Seigneur. Montre-nous ta beauté. Montre-nous, Seigneur, la force de ta parole dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen.